Ce matin, nous avons le privilège d'avoir avec nous le pasteur Jacques Bibouac. Alors, le pasteur Jacques Bibouac, c'est le secrétaire de la Fédération de la Guadeloupe. Il est marié et il a 2 filles. Je vais demander à sa femme et sa fille de se mettre debout afin qu'on puisse... Bienvenue et sentez-vous à l'aise. Alors maintenant, je vais laisser le privilège à le pasteur Jacques Bibouac de nous entretenir. Merci. Que l'Éternel bénisse le peuple adventiste de la Brousse. C'est un plaisir pour moi de me retrouver parmi vous et je voudrais remercier l'Éternel et aussi reconnaître aussi la courtoisie du corps pastoral de l'Église de m'accorder ce temps de prédication avec vous. Ce n'était pas prévu, mais cordialement et avec beaucoup de courtoisie, ils m'ont cédé la chair. Mais j'aimerais vous dire que j'apprécie aussi le fait d'écouter. Ce n'est pas toujours parler, prêcher, mais aussi il faut prendre le temps d'écouter. Alors, permettez-moi de vous transmettre les salutations de l'administration de l'Église adventiste de la Guadeloupe. Sachez que nous pensons à vous dans nos prières. Pensez aussi à nous. Je vous rappelle que nous sommes tous logés à la même enseigne. Nous avons tous besoin de Jésus-Christ. Le salut nous parvient par Jésus. Donc, il est important pour chacun d'entre nous de vivre cette relation avec le Christ, que ce soit une relation profonde, une relation intense, et particulièrement pour les dirigeants de l'Église. Je suis heureux d'être avec vous parce que je viens de découvrir que je suis dans une église pleine de vie. Les enfants ont des idées intéressantes, des interventions qui nous interpellent, originales, je dirais même, originales, très très originales. Donc cette église vit et je voudrais vous encourager à vivre pleinement votre salut en Jésus-Christ, que vous puissiez avoir cette joie du salut. Chers amis, je voudrais maintenant vous inviter à trouver le texte qui sera notre texte de référence pour ce matin. Cela se trouve dans Acte 16 et le verset 6 à 12. Je lirai le verset 6, vous lirez le verset 7, je lirai le verset 8. Nous ferons ça de façon alternative. Et ensuite au verset 12, nous allons nous rejoindre pour pouvoir lire ce dernier texte en ce matin. Acte chapitre 16, les versets 6 à 12. Verset 6 dit: ayant été empêché par le Saint-Esprit, j'aimerais attirer votre attention sur ce passage. Le verset 6 nous dit très clairement: ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Verset 7 à vous. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Verset 12 ensemble. Là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville du district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le titre du message de ce matin est « Il y a un problème avec la volonté de Dieu ». Il y a un problème avec la volonté de Dieu. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, nous voulons élever nos voix jusqu'à toi
afin de te demander de nous parler, que nous puissions entendre ta voix, que je puisse m'effacer, Père, pour te laisser prendre pleine possession de ce service et que ton peuple soit édifié et que nous acceptions de marcher sous tes traces, que nous acceptions ton message pour chacun d'entre nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Il y a un problème avec la volonté de Dieu. Vous comprenez tout de suite que ce titre vient d'un homme, encore ce titre est teinté par la nature humaine. Il est clair que la volonté de Dieu n'a pas de problème. Mais lorsque nous regardons à vue humaine, nous pourrions penser qu'il y a un problème avec la volonté de Dieu. Maintenant, vous avez Paul avec Silas, et vous connaissez Paul. Paul est un missionnaire par excellence. Paul est le théologien du Nouveau Testament. Paul est celui qui va annoncer l'évangile particulièrement aux gentils, aux païens. Et vous savez tout comme moi que ce Paul est animé par un zèle missionnaire débordant. Donc, alors qu'en Asie, l'évangile n'a pas encore trouvé sa place, mais ce Paul se dit, moi, avec la mission que Dieu m'a donnée, il me faut absolument évangéliser toute l'Asie mineure. Donc, Paul va se rendre en Phrygie, d'accord? En Phrygie, et là, en Galatie, et on va imaginer la scène, on va imaginer la carte. Paul se dirige en Phrygie et Galatie, et là, le Saint-Esprit, écoutez-moi attentivement, le Saint-Esprit qui nous a appelés à prêcher en toutes circonstances, ce Saint-Esprit empêche à Paul d'annoncer l'évangile en Phrygie et en Galatie. Il y a un problème avec la volonté de Dieu. Alors Paul, toujours animé de ce même zèle, va poursuivre sa route et il va se trouver maintenant auprès de Mysie. Il va vouloir entrer en Béthynie et ne voilà-t-il pas qu'encore une fois, le Saint-Esprit l'en empêche. Donc il va continuer son périple et va se trouver vers la ville côtière de l'Asie, en Troas. Et là, en Troas, écoutez-moi bien, en Troas, ne voilà-t-il pas que c'est à ce moment précis que Dieu va envoyer une vision à Paul et va dire à Paul, passe où ça? En Macédoine. Hello, attends, passe en Macédoine. Alors que Paul était en Asie, un continent, Dieu va demander à Paul de changer de continent. Hello. Ils vont devoir prendre la mer et aller en Europe. Vous savez tout comme moi que la Macédoine se trouve en Europe. Alors que la vision de Paul était simplement l'Asie. Ne voilà que Dieu, il y a un problème avec la volonté de Dieu. Alors que Paul voit l'Asie, Dieu l'envoie en Macédoine. Dieu lui demande de changer de continent. Hello! Change de continent, va en Macédoine, va en Europe, parce que c'est là que l'action missionnaire doit se passer. Il y a un problème avec la volonté de Dieu. Well, point numéro 1 que nous avons oublié, c'est que la mission appartient à Dieu. Hello. Nous avons oublié que la mission appartient à Dieu. Celui qui est missionnaire par excellence, c'est Dieu. Parce que Dieu va envoyer son Fils, le message de Dieu est son Fils Jésus-Christ, pour nous dire tout simplement que nous sommes sauvés par Jésus. Le missionnaire par excellence, c'est Jésus. Si certains ont encore des doutes, laissez-moi vous dire, celui qui a créé, qui a imaginé, qui a façonné, qui a construit la mission, c'est Dieu. Alors lorsque certains pensent
qui sont plus missionnaires que Dieu, ou encore qui savent mieux que Dieu comment faire la mission, je leur dis attention, la mission appartient à Dieu. Et il m'est arrivé certaines fois, en tant que pasteur, de penser que je connaissais mieux que Dieu. Jusqu'au jour, Dieu te dit non, c'est pas ça, et que tu acceptes la volonté de Dieu. Permets-moi de te dire en ce matin, tu ne peux savoir ce que Dieu attend de toi dans la mission que lorsque Dieu se révèle à toi, non pas lorsque tu imagines ce que tu veux. Aussi zélé que tu puisses l'être. Aussi zélé que tu puisses l'être. C'est Dieu qui te révèle ce qu'il attend de toi et où il attend de toi. Mais on reviendra tout à l'heure là-dessus. La mission appartient à Dieu. La mission n'appartient pas à l'église de la Brousse. La mission n'appartient pas au président de la fédération de la Guadeloupe. La mission appartient à Dieu. Parce que c'est Dieu qui l'a façonné, c'est Dieu qui l'a créé, c'est Dieu qui l'a institué. Donc si la mission appartient, et c'est encourageant, si la mission appartenait à Jacques Bibrac, à Pasteur Bibrac, mes frères, la mission n'ira pas loin. Mais maintenant, comme je sais que la mission appartient à Dieu, je sais que la mission de Dieu va se réaliser parce qu'elle appartient à Dieu. Donc c'est une mission qui n'est pas humaine, mais qui est divine. Elle est divine. Donc si elle est divine, c'est que Dieu est impliqué, le Père est impliqué, le Fils est impliqué, le Saint-Esprit est impliqué et les anges sont impliqués. Donc comme moi j'entre dans ce plan, le plan de la mission de Dieu, maman, mes puissances, pas ma puissance, mais la puissance de l'Éternel. Mes frères, en ce matin, je suis venu vous dire qu'il n'y a pas de problème avec la volonté de Dieu, mais c'est nous qui avons un problème. Tu ne vas pas dire à Dieu comment faire les choses, quand faire les choses, pourquoi faire les choses. C'est Dieu qui va te dire où il faut aller, quand il faut aller. Et mes frères, il se peut que Dieu vous dise non, ne parle pas, ne dis rien, parce que ce n'est pas le moment. Ou encore, dans ce lieu-là, ne dis absolument rien. Mais là, parle. Parce que c'est la mission de Dieu. Cela veut dire qu'il est important pour toi et pour moi d'avoir une relation avec Dieu. Hello. Il est important pour toi et moi d'avoir une relation avec Dieu. Hello, mes frères. Parce que sans relation, je ne peux pas entendre Dieu me parler. Sans relation, je ne peux pas l'entendre me parler, mais surtout, je ne peux pas accepter ce qu'il me dit de faire. Parce que je suis trop impliqué en Asie, tu vois. C'est que l'Asie que je vois. Je vois l'Asie. Et tu sais, je ne peux pas voir Macédoine, parce que ça ne monte pas dans mon imagination. Mais non. Tu sais, c'est que l'Asie que je connais. C'est que ma manière de faire. Donc, le premier point, la mission appartient à Dieu. Et à Dieu, mes frères. Et c'est une bonne nouvelle, mes frères. C'est une super nouvelle. Ça veut dire que la mission s'accomplira. Parce que mon Dieu est tout puissant. Et personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut l'arrêter. Donc la mission appartient à Dieu. Deuxième point. Hello. Le deuxième point est le suivant. Mes meilleures idées, mes plus belles idées ne valent pas les idées divines. Je vais reprendre ça encore. Mes plus belles idées, mes plus beaux projets, ma plus belle planification, mon plus grand zèle ne valent pas les idées divines. Mes frères, je peux vous dire que Pasteur Bibrac est fertile en bonnes idées. À mon esprit, je peux vous dire ça. J'ai des idées. J'ai de très très bonnes idées. Ah ouais, humainement parlant. Mais mes idées ne valent pas les idées divines. Paul était zélé, super zélé. Lui voyait l'Asie.
c'est une bonne idée de prêcher l'évangile nazi, non? Ah, mais tu dis amen. Mais si, c'est pas une bonne idée de prêcher l'évangile en Phrygie. C'est pas une bonne idée de prêcher en Mésie, en Béthynie, en Galatie. Mais si, mes frères. Parce qu'il est dit de prêcher, et c'est ça même pas de prêcher en tout temps. Mais c'est une superbe idée. Mais ce n'était pas l'idée de Dieu. Hello? L'idée de Dieu, c'était d'envoyer Paul en Macédoine. Laissez-moi vous dire une chose. Les idées divines vont souvent déranger vos idées. Il faut que je reprenne ça. Les idées de Dieu vont souvent déranger vos bonnes idées et mes bonnes idées. Je peux vous dire ça, mes frères. Hein? Vous pensez qu'on ne serait pas dérangé, mais attendez de voir. Toi qui as fait tous tes préparatifs, tu t'es conditionné pour l'Asie. Tu as préparé tout ce qu'il faut pour l'Asie et Dieu te dit, demande tout, c'est en Macédoine qu'on va. C'est dérangeant, mes frères. Puisque ce n'est pas ce que tu as prévu. Et mes frères, et c'est là où le plan de Dieu nous dérange. Parce que souvent, Dieu dérange ce que tu as prévu et te propose autre chose. Autre chose. Et tu sais, le problème qui se passe, c'est que les plans de Dieu sont toujours plus grands que nos plans. Les plans de Dieu sont toujours plus grands que nos plans. C'est que toi, tu vois l'Asie et tu te dis que l'Asie, c'est grand. Mais tu te dis, mais non, l'Europe, en Europe, c'est encore plus grand. C'est encore meilleur. Alors la question de savoir, est-ce que moi, je vais accepter les plans de Dieu? Je me rappelle en tant que pasteur consacré, s'il vous plaît. Jacques Bigbac, pasteur consacré. Pasteur consacré. Pasteur consacré. Non, pasteur consacré. Je me réveille un matin, je fais mon planning de visite et je décide d'aller visiter 2 membres d'église. Mais le Saint-Esprit, hello, visiter les membres d'église, c'est bien, ma ouais? Le Saint-Esprit dit non, ne va pas visiter ces 2 membres-là, va voir 2 autres membres. Mais comme moi, je suis pasteur consacré, d'accord? Et je connais mieux que Dieu, pas vrai? Je décide d'aller voir les 2 membres. Manque de peau, les deux membres n'étaient pas chez eux, parce qu'il n'y a pas la bon Dieu voyé. Il n'y a pas la bon Dieu voyé. Ils n'étaient pas chez eux. Et quand maintenant je reprends ma voiture, je vais voir les 2 autres membres, les 2 me disent, pasteur, tu arrives au bon moment, parce que j'avais besoin de te voir, j'avais besoin de te parler. Mes frères, nos meilleurs plans ne valent pas les plans divins. Excuse-moi. Il nous faut l'accepter. Je sais que ce que nous avons à l'esprit, certaines fois, nous sommes omnibulés par ça, tu vois. On se dit, ouais, c'est forcément bon. Non, ce qui est bon et bien, c'est ce que Dieu te dit de faire. La mission appartient à Dieu et il nous faut accepter les idées divines. Je reprends encore mes frères, les idées qui viennent de Dieu. Les idées qui viennent de Dieu. Dieu se révèle à son peuple et il faut que son peuple accepte les idées qui viennent de Dieu. 3e point, il nous faut arrêter de travailler pour Dieu, mais de travailler avec Dieu. Pas vrai les jeunes? Il nous faut arrêter de travailler pour Dieu, mais de travailler avec Dieu. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui travaillent pour Dieu, mais la question de savoir, est-ce qu'ils travaillent avec Dieu? Et ils sont surpris après que Dieu leur dit, je ne vous ai jamais connu. Surpris. Mais tu ne travailles pas avec Dieu. Tu travailles pour Dieu. Tu as l'impression qu'il faut faire des choses pour Dieu. Il faut agir pour Dieu. Mais alors que Dieu nous propose de travailler avec lui. Il y a une grande différence, je suis d'accord avec toi. Une grande différence. J'ai longtemps travaillé pour Dieu. Maintenant, j'ai décidé de travailler avec Dieu. Attends. Si tu travailles avec Dieu, il faut accepter d'être un collaborateur de Dieu. Hello? Je suis un collaborateur
de Dieu. Je ne donne pas des ordres, mais je reçois des ordres. Hello? Hello? Je ne donne pas des ordres, mais je reçois des ordres. Je suis collaborateur avec Dieu. Et Paul a accepté d'aller en Macédoine parce qu'il était le collaborateur de Dieu. Nous sommes des collaborateurs, nous sommes des serviteurs. Et lorsqu'on est serviteur, on n'est pas maître. Amen. Amen. Lorsqu'on est serviteur, on n'est pas maître. Hein? On est serviteur, on est collaborateur, on collabore. Donc il y a quelqu'un qui me dit ce que je dois faire et j'accepte de faire ce qu'il me dit de faire. Paul était un collaborateur de Dieu, zélé, mais dans une collaboration avec Dieu. La question que je te pose ce matin, est-ce que tu as accepté d'être un collaborateur de Dieu? Est-ce que tu as accepté de collaborer avec Dieu? Est-ce que tu as accepté de travailler avec Dieu? Ou encore, ne sommes-nous pas toujours en train de travailler pour Dieu? Et quand on travaille pour Dieu, on a tout. Souvent, certains disent, je ne comprends pas, ça n'avance pas, je ne comprends pas, j'ai des difficultés, des obstacles, je ne comprends pas. Mais laisse-moi te dire, quand tu travailles avec Dieu, tu auras des difficultés, mais tu sais que Dieu va te permettre de traverser les difficultés parce que tu travailles avec lui. Et tous ceux qui travaillent avec Dieu seront bénis. Leur travail sera béni, leur œuvre sera bénie parce que tu es collaborateur de Dieu. Certains d'entre nous, on est en train de s'asphyxier parce qu'on veut réaliser de grandes choses pour Dieu. On veut faire ci, on veut faire ça. L'Église ne me comprend pas. Les frères, tu es un collaborateur. Je suis un collaborateur. Acceptons notre position de collaborateur avec Dieu. Ça va, mes frères? Il n'y a pas de problème avec le plan de Dieu, va ouais? C'est simplement nous à accepter le plan qu'il a prévu pour nous. Accepter d'être ses collaborateurs. Et je peux vous dire, quand tu acceptes, lorsque tu acceptes d'être collaborateur avec Dieu, tu as la paix de Dieu. Je vais reprendre ça encore. Lorsque tu acceptes d'être collaborateur avec Dieu, tu as la paix de Dieu. Tu es en paix, tu es tranquille et tu ne te fais pas de soucis pour rien parce que tu sais que Dieu gère les choses et que tu collabores avec lui. Et où le Seigneur t'envoie, tu vas. Ce que le Seigneur te dit, tu l'acceptes parce que nous sommes des collaborateurs. Ce n'est pas nous qui nous donnons des ordres, mais nous acceptons de suivre la voie de Dieu. Mes frères, je suis le premier à vous dire que ce n'est pas évident. Je vous le dis, ce n'est pas évident. Hein? Parce que certaines fois, Dieu est surprenant. Ah ouais. Ah, si Dieu ne vous a jamais encore surpris, attendez, ça arrive. Ah, Dieu est surprenant. Hein? Lorsqu'il t'envoie à certains endroits, lorsqu'il te dit un certain nombre de choses, tu dis, Seigneur, pourquoi moi? Mais c'est parce que c'est toi que j'ai choisi. C'est toi mon collaborateur. Et je veux faire éclater ma gloire à travers toi. Il faut l'accepter. Ça va, mes frères? Quel était notre premier point? Le premier point, c'est quoi? La punition appartient à Dieu. Deuxième point? Le deuxième point? Accepter les idées divines. Deuxième point. Troisième point? Collaborateur avec Dieu. Non, notre troisième point, c'était quoi? Notre troisième point, c'était accepter collaborateur avec Dieu. Travailler avec Dieu. Travailler avec Dieu, d'accord? Travailler avec Dieu et non pas travailler pour Dieu. Travailler avec Dieu. Maintenant, l'autre point, mes frères. Écoutez bien, mes frères. Écoutez-moi bien attentivement. Écoutez-moi bien attentivement. Quand tu acceptes la mission de Dieu, Dieu va t'appeler à sortir de ta zone de confort. Je vais reprendre ça encore. Quand tu acceptes de travailler avec Dieu, Dieu va t'appeler à sortir de ta zone de confort. Je vais reprendre ça encore, mes frères. Parce que je suis très silencieux, en train de
recevoir la parole, à sortir de ta zone de confort. La zone de confort de Paul, c'est ce qu'il voyait, c'est ce qu'il comprenait, c'était l'Asie. Mais Dieu l'envoie en Macédoine. Ta zone de confort aussi à toi, c'est peut-être ta manière de penser, ta manière d'agir, là où tu penses que Dieu veut que tu sois. Laisse-moi te dire une chose. Si tu veux travailler avec Dieu, si tu acceptes de travailler avec Dieu, Dieu va te déranger pour te faire sortir de ta zone de confort. Ça va? Je laisse ça m'assurer un peu. J'ai un ami, il a un certain niveau intellectuel. Il n'est pas dans le champ de la Guadeloupe. Ce niveau intellectuel, et pour lui, c'était dégradant, déshonorant de prendre une priorité et de sortir et de le porter à quelqu'un dans une maison. C'était déshonorant parce qu'il a un certain niveau, il faut le comprendre. Il a une stature, il faut le comprendre. Porter une santé, ça le rabaissait. Jusqu'au jour où il m'a dit, Jacques, j'ai compris que Dieu m'avait demandé de sortir de ma zone de confort. Il pouvait parler de façon intellectuelle avec les autres, tenir un discours, défendre Dieu, mais prendre une petite priorité, c'était dégradant pour lui. Non. Laisse-moi le dire. Marcher avec Dieu, accepter la mission de Dieu, c'est accepter de sortir de ta zone de confort. Mes frères, réfléchissons. Quelle est ta zone de confort? Réfléchis. 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 Quelle est ta zone de confort? Si tu préfères, qu'est-ce que tu n'es pas prêt à faire pour l'Éternel? Qu'est-ce qui va te déranger si l'Éternel te demande de le faire? Ta zone de confort. Mes frères, je connais la mienne. Vous dites, pasteur, quelle est la tienne? Mais je ne vous dirai pas, mes frères. Parce que je ne vous ai pas demandé quelle est votre zone de confort. Mais vous connaissez. Servir Dieu, c'est accepter de sortir de sa zone de confort. Et c'est peut-être ça qui est difficile pour nous certaines fois. Ouais. Parce qu'on se dit ça, je connais. Moi, ça, ah ouais. En paix, j'en fais ça. Ça, mais laisse-moi le dire. Ce que tu n'as pas envie de faire bien souvent, c'est ce que Dieu te demande de faire pour que tu puisses grandir spirituellement. Ce que tu n'as pas envie de faire, souvent, Dieu te demande de le faire pour que tu puisses grandir spirituellement. Ça va? On termine à quelle heure ici? À midi moins 20, on termine? D'accord. Accordez-moi 3 minutes, je termine. Termine, mes frères. Je reprends rapidement. La mission appartient à Dieu. Les idées divines sont meilleures que les nôtres. D'accord? Il nous faut apprendre à œuvrer, à travailler avec Dieu et non seulement pour Dieu. Nous sommes les collaborateurs de l'Éternel. Dieu va nous demander absolument de pouvoir transcender notre zone de confort, à sortir de notre zone de confort. Maintenant, mes frères, nous allons voir si Dieu avait raison, ok, d'envoyer Paul en Macédoine. Vous vous rappelez ce qui s'est passé en Macédoine? À Philippe, qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez? Vous vous rappelez pas? Vous vous rappelez de Lydie? La quoi? La marchande de paume. D'accord? Elle a été la première convertie de Paul en Macédoine. On est d'accord?
OK? En Macédoine. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé encore en Macédoine? On peut le lire si vous voulez. Ça ne nous prendra pas du temps pour le lire. Hein? On peut le lire? Est-ce que vous vous rappelez ce qui s'est passé en Macédoine? Encore. Il y avait une fille qui avait quoi? Un esprit de python en Macédoine. En Macédoine, Paul, au nom de Jésus, l'a libéré. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé en Macédoine encore? Le geôlier a accepté l'évangile avec toute sa famille. En Macédoine, puisque l'action se passait en Macédoine pour Paul. Maintenant, lorsque tu refuses d'aller en Macédoine, est-ce que tu ne prives pas quelqu'un de Macédoine de ce salut? Quand tu refuses d'aller en Macédoine, est-ce que tu n'es pas en train aussi de priver quelqu'un d'une libération de la part de Jésus? Quand tu refuses d'aller en Macédoine, est-ce que tu n'es pas aussi en train d'entraver l'œuvre de Dieu? Il se peut que c'est toi que Dieu a choisi, que c'est toi que Dieu a choisi, que c'est toi que Dieu a choisi, que c'est toi que Dieu a choisi pour aller en Macédoine, pour aller porter cet évangile. Mes frères, la mission appartient à Dieu. Et Dieu veut faire de nous ces témoins en Macédoine, pas nécessairement en Asie, pas là où nous pensons, pas là où nous souhaitons, pas là où nous désirons, mais là où il veut que nous soyons. Et la question ce matin, quels sont ceux qui sont prêts à dire, Seigneur, si tu m'envoies en Macédoine, attends. Je ne connais pas ta Macédoine. Je ne la connais pas, moi. Mais c'est Dieu qui la connaît, ta Macédoine. Peut-être que jusqu'à aujourd'hui, tes yeux étaient fixés sur l'Asie, sur ta manière de faire, ta manière de présenter. Tu ne voyais qu'une seule chose, qu'une seule manière. Peut-être qu'aujourd'hui, Dieu te dit, attends, laisse-moi me révéler à toi et je veux t'envoyer en Macédoine. Je ne connais pas ta Macédoine et je ne vais pas chercher à savoir ta Macédoine. Je ne connais pas ta Macédoine. Je ne connais pas non plus ta Macédoine. Mais la seule chose que je peux te dire, c'est qu'il n'y a pas de problème avec le plan de Dieu. Il n'y a pas de problème avec le plan de Dieu. Le plan de Dieu est toujours le meilleur. Je ne connais pas ta Macédoine. Mais la question que je te pose en ce matin, si Dieu te dit, passe en Macédoine avec moi, quels sont ceux qui sont prêts à dire, Seigneur, j'ai compris que la mission t'appartenait. J'ai compris que tes idées sont les meilleures. Je veux être ton collaborateur. Et ce matin, je te dis, Seigneur, oui, j'irai en Macédoine avec toi. Laissez-moi voir les mains. Amen. Que Dieu bénisse votre engagement avec lui. Et que vous puissiez voir de grandes choses se réaliser dans votre action, dans notre action avec l'Éternel. Mes frères, maintenant, à partir d'aujourd'hui, plus rien n'empêchera l'Église de la Brousse d'avancer avec force, avec puissance, au nom de l'Éternel. Et maintenant, je peux dire haut et fort, ce matin, je passe en Macédoine avec vous. Je vais avec vous en Macédoine. Allons-y, parce que c'est là que Dieu nous attend. C'est là que Dieu a son plan. C'est là que Dieu a son projet. C'est là que Dieu a ses enfants. Écoutons sa voix et marchons avec lui. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Amen. Maintenant, nous allons mettre debout.